Allô Catherine, je suis contente de te recevoir pour qu'on puisse parler de ton cheminement entrepreneurial et avec nous. Donc, pour commencer, tu peux peut-être nous parler de tes activités comme entraîneur kinésiologue, ton activité d'entraîneur pour la course, puis ta présence en fait pour les entraînements de groupe, puis ta présence sur les médias sociaux aussi pour tes formations en ligne. Donc, parle-nous un peu de toi, de ton entreprise, puis du point initial qu'on s'est rencontrés il y a de ça presque un an. Oui, ça va faire un an que sur les réseaux sociaux, Ouais. je te connais et tout. Moi, j'ai décidé, en fait, en 2017, de vraiment m'investir et de retourner aux études, même si j'étais maman de deux jeunes filles à ce moment-là, pour vraiment vivre un peu plus de ma passion, puis vraiment pouvoir aider les femmes à se mettre de l'avant, puis avoir ma propre entreprise, avoir la liberté de mon temps, de mon argent, puis de vraiment contribuer, en fait, là, aux femmes. Ça a commencé de cette façon-là, puis j'ai commencé sur Facebook comme tout le monde, là, ça fait quand même 5-6 ans, mais c'était vraiment doucement parce que j'étais aux études, je travaillais encore un peu, j'avais ma famille, ça a été vraiment doucement que j'ai commencé par les séances de groupe en même temps que ma kinésio, ensuite des séances privées, puis moi je suis une coureuse depuis plus de 20 ans, fait que c'est là-dedans que je me suis spécialisée en premier. Et puis, ben là, avec qu'est-ce qu'on a vécu, là, la COVID et tout, est venue l'idée de faire un programme un peu plus en ligne parce qu'on ne pouvait plus se rassembler, Non, voir c'est les vrai. gens. Et quand j'ai lancé la première fois mon programme, j'étais un peu, ben pas que je ne savais pas où je m'en allais, mais c'était un peu disparate dans ma structure et tout. Puis là, il fallait que je rentabilise un peu plus cette formation-là. Puis c'est là qu'est venue comme l'idée de, ben pas l'idée, mais au travers de toi, de tes posts, de ta présence sur les réseaux sociaux, là, j'ai catché que tu pouvais m'aider à ce niveau-là, surtout dans ma structure clientèle, comment les suivre, puis mettre de l'avant comme des systèmes pour que je puisse me faciliter la vie puis avoir plus de temps, en fait. Mhm. C'était vraiment à ce niveau-là. Puis, à partir de ce moment-là, là, on a commencé à travailler ensemble. Comment ta business a évolué ou qu'est-ce que tu as trouvé en fait le plus transformateur dans l'accompagnement qu'on a vécu ensemble? Peut-être sur le plan personnel, peut-être sur le plan de ta clientèle, peut-être sur le plan de ta structure ou sur le plan personnel slash équilibre de vie, justement. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour toi par rapport à tous ces aspects-là? S'il y en a un qui est plus marquant ou s'il y en a plusieurs qui sont plus marquants, c'est quoi qui a été le plus changeant, en fait, pour toi dans ta situation? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu avais besoin de structure? Tu avais besoin de guidance un petit peu pour ta formation en ligne? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour moi, je crois? Ben, c'est sûr que dans toutes les formations qu'on achète, il y a des modules, puis la manière, on se retrouve souvent dans différents thèmes, mais c'est de la manière de l'apporter. Fait que toi, tu as ta manière à toi de l'apporter qui est différente, à ta saveur. Fait que, ça, j'ai vraiment apprécié ça. Puis je pense que moi, ce qui a été vraiment révélateur, c'est le coaching. C'est sûr que quand on s'investit dans une formation comme MQ2, là, je parle vraiment pour MQ2. Moi, je t'ai rendue à ce moment-là, puis c'est vraiment pour structure, puis gérer mieux mon temps. Même si je suis une fille super de planification puis d'organisation, les différents logiciels, tout ça, on n'est pas tout à l'affût de tout ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est le mieux. Donc, moi, ça m'a vraiment guidée à travers ça. Puis, les coachings individuels, ça prend du temps. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que tu t'embarques là-dedans en pensant que c'est magique. Ouais. Tu ressors de là avec beaucoup de devoirs. Mais moi, je pense que c'est pour nourrir mon entreprise, en fait. Là. Fait qu'à chaque jour, j'essaie de me connecter le plus souvent possible pour que ça soit rentable et que je puisse économiser du temps à long terme. Fait que moi, dans le fond, oui, je l'ai vu comme une dépense. Ça a rentabilisé, puis j'ai fait des ventes par rapport à ça, mais j'ai surtout fait des économies de temps. Fait que le temps que j'ai gagné, en fait, je l'ai rentabilisé en ayant plus de temps pour faire des plans, avoir de la nouvelle clientèle. Fait que, moi, je l'ai vu de cette façon-là. Oui, puis j'ai vraiment aimé le mot que tu as dit, comme que c'est vraiment un investissement que tu fais pour ton entreprise. Puis surtout, c'est un investissement de temps que tu fais qui va te rapporter plus tard, puis qui va te rapporter sur le long terme parce que tu sauves du temps en investissant ce temps-là maintenant. Puis tu es un modèle parfait de comme assiduité, devoir était fait. À chaque fois qu'on avait quelque chose
qu'est-ce qui est la prochaine affaire à faire? Tu étais comme tout le temps à l'affût. Puis ça, je veux juste souligner que c'est vraiment une qualité à avoir d'être vraiment assidu parce que dans son entreprise, puis en ce moment, tu n'étais même pas à temps plein dans ton entreprise. Non. L'assiduité puis la constance, c'est vraiment, vraiment important. Puis être capable de mettre en application ce que tu apprends aussi, c'est complètement autre chose que de le savoir puis de ne pas le faire. Fait que ça, je pense que c'est tout à ton honneur. Il y a absolument beaucoup de gens qui ne font pas ça. Oui, exact. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est que, tu sais, avec les vidéos et tout ça, des fois, on ne réussit pas à intégrer, tu sais, parce qu'on l'écoute, on l'a, OK, mais comment je peux vraiment l'intégrer dans mon entreprise? Bien, c'est vraiment dans les coachings, je pense que ça se fait par la suite, là, tu sais. Comment je peux rentrer cette notion-là dans mon entreprise puis qu'après une vie, bien, c'est dans le coaching que ça... En tout cas, moi, je l'ai vécu de cette façon-là. Puis je pense qu'il y a pas tout le monde qui est à l'aise avec le coaching ou qui n'est pas à l'aise de partager nécessairement qu'est-ce qu'ils vivent ou whatever, mais je pense que de la façon que toi, tu travaillais, c'est que tu venais vraiment poser tes questions, puis tu venais vraiment te mettre en action. Puis des fois, tu écoutais les autres, puis des fois, tu faisais aussi ce que tu avais à faire. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, puis peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus particulièrement de ta situation, c'est que tu faisais un lancement en même temps que la formation. Comment ça a été ton lancement? Comment tu as vécu ça? Comment tes clients ont vécu ça? Puis, comment c'était ton lancement pendant qu'on l'a fait ensemble? Ben, mon lancement était beaucoup plus structuré que la première fois. C'est sûr que moi, je suis une fille, ben, pas de papier, mais qui prend beaucoup de notes. Fait que, j'étais retournée dans mes anciennes notes de qu'est-ce que j'avais fait, du modèle que j'avais pris dans mes idées puis dans d'autres coachings. Mais là, c'est sûr qu'avec ce qu'il y avait comme dans les modules et le coaching que vous m'avez donné, bien là, c'était beaucoup plus structuré. Fait que j'ai pu me planifier d'avance, tu sais. Fait que c'est sûr que oui, j'étais en lancement, mais on dirait que ça paraissait comme moins que j'étais en lancement puisque tout était automatisé puis tout planifié. Fait que oui, mes lives prenaient du temps. Moi, c'est sûr que je suis une fille qui aime ça, être présente sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon dada. Fait que, tu sais, oui, une publication, oui, mais jamais comme les mots ou l'énergie que je dégage. Je ne suis pas sûre que ça remplace tout le temps. C'est sûr que j'avais mes lives qui me prenaient de mon temps, mais tout le reste était automatisé puis elle était planifiée d'avance. Moi, je fonctionne de cette façon-là. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui ne fonctionnent pas comme ça, mais pour moi, ça m'a dégagé puis ça m'a permis de vivre mon lancement dans le plaisir. Je pense que ça se ressentait. Là, mes clientes le savaient. Ils ont été vraiment comme enchantés de l'offre que j'avais puis ils savaient vraiment que je pouvais concrètement les aider dans leur planification. Autant, mais moi, c'était plus la course à pied que je lançais, là. Fait que c'est sûr que les filles ont senti vraiment que j'étais vraiment dédiée à eux, puis j'étais pas stressée, puis j'étais pas dans le tourment d'un lancement. Tu sais, quand tu te lances en affaires, surtout sur Internet, le lancement, il n'est pas inévitable, mais tu sais, c'est bien d'en faire quand même. Fait que moi, je trouve que la façon que tu proposes de le faire, ben ça m'a grandement aidée. C'est ça que je trouve intéressant. Versus pas de lancement, c'est quoi ton opinion? C'est quoi ton expérience? Lancement versus des ventes, pas de lancement, l'équilibre que tu as trouvé là-dedans. C'est quoi ton opinion là-dessus? Comment tu le vis en ce moment? Moi, j'aime vraiment l'euphorie du lancement. Moi, ça me drive. Tu sais, il y en a que ça les épuise vraiment beaucoup. Puis c'est vrai que ça prend quand même de l'énergie de faire un lancement et tout. Mais comme je te dis, moi, de la façon que je l'ai vécu, c'est comme si j'ai vécu mon lancement avant le lancement. Oui. C'est souvent ça. Fait que j'ai mis mon énergie un peu plus drainante au préalable, mais pendant le lancement, bien, j'avais le temps d'aller marcher, de prendre soin de moi et tout. Puis quand j'arrivais en live, j'étais au top. Fait que ça m'a permis, oui, de faire mes ventes de cette façon-là. Puis moi, en tout cas, à date, puis, tu sais, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais à date, c'est mieux que de l'offre récurrente. Il va falloir que je trouve le moyen, effectivement, que l'offre récurrente soit là, mais tu sais, sans dépenser des budgets et tout. Moi, je trouve que le lancement, puis d'être présente sur une période de temps, mais courte, mais souvent là, bien, ça permet d'avoir quand même le succès. Puis, c'est mon offre principale. Là. Fait que c'est là-dessus que je mets mon énergie, puis c'est l'offre que les clientes ont le plus de résultats à date aussi. Donc, c'est sûr que moi, je dédie mon temps à cette offre-là là, le plus possible. Totalement. Puis ce que je pense qui est important, c'est que ça peut être le fun de faire un lancement si tu es bien préparé, puis si tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis si tu connais des résultats
prédictible par rapport à qu'est-ce que tu as fait comme planification, combien de gens tu as sur ta liste de courriels, combien de gens t'ont intéressé, etc., etc. Fait que, tu sais, je pense que ça devient le fun de faire un lancement parce que tu peux justement faire ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire servir tes clientes, que de tomber dans le stress, l'euphorie, les imprévus, tu sais, comme toute cette euphorie-là qui est comme un stress qui est non nécessaire, qui n'est pas positif. Mais je pense que qu'est-ce que tu veux dire, c'est que ça amène ça a amené un gros boost à ton entreprise qui permet que, en fait, tes ventes continuelles par la suite soient des bonus, soit quelque chose qui soit plus basic, que tu peux continuellement développer, mais qui amène une nouvelle dose de visibilité sans que ça soit drainant pour toi de le faire. Exactement. Exactement. C'est vraiment nice. Parle-nous un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour toi maintenant que ça fait quelques mois que tu as terminé le MQ2. Qu'est-ce qui est arrivé pour ton entreprise? Qu'est-ce qui s'en vient pour ton entreprise? C'est quoi ta vision pour la prochaine année? Parce que sachant que tu as commencé il y a à peu près 6 mois, le MQ2, comme en février. En avril? En février, me semble. Ah, ça se peut. Et ça passe tellement, tu sais, tout ça passe super vite. C'est 12 semaines très, très intenses. Là, dans ma tête, ça a déboulé assez rapidement. Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Bien là, assurément, moi, je suis dans la planification un petit peu de 2022. Puis, je suis en train de voir dans les derniers mois qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas. Moi, tu sais, je suis tout le temps ouverte à des nouveaux projets et tout. Donc, voir de quelle manière qu'on va s'y prendre dans le lancement, puis qu'est-ce qui va être comme offre, parce que je veux que ça ne soit pas tout le temps la même. En tout cas, des petits détails qui vont faire toute une différence, dont le défi là, de ma formation ne sera pas le même. Non. Donc, je te dirais que ça va être de la planification. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé en fait avec des lancements aussi, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui te suivent. Je pense que le secret, c'est la constance. Moi, ça fait plusieurs années. Et puis là je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de portes s'ouvrent. Il va falloir que j'ouvre une liste d'attente de clients en présentiel, de faire des suivis de qui est rendu où. Fait que là, je suis en train de planifier avec mon associé de se faire un CRM pour qu'on puisse vraiment avoir un suivi de cette clientèle-là qui nous attend, en fait. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir aussi en attendant? Fait que là, ça va pouvoir être fait avec le MQ2 aussi. Tu es en train de mettre ça en place. Puis, parce que, oui, c'est 12 semaines, mais il y a tellement de trucs, il faut que tu continues après à peaufiner. Puis qu'est-ce que je peux réintégrer? Parce que tu ne peux pas faire une intégration de tout le contenu qu'il y a en 12 semaines. Tu fais ce qui est prioritaire pour ton entreprise sur le moment, mais par la suite, c'est important de retourner voir qu'est-ce qui peut être un élément clé puis qui va te propulser plus loin, là. Justement, c'est quoi que tu as trouvé le plus prioritaire? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place par ordre de priorité pour t'aider à avancer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent j'ai tellement de choses à faire, je ne vais jamais réussir en 3 mois. Ce qui n'est pas l'objectif, mais qu'est-ce que toi, tu as priorisé en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour ta business? Toute ma prise de rendez-vous, tous mes questionnaires, mes formulaires à remplir, onboarding, tout ça, c'est automatisé maintenant. Fait que ça me facilite beaucoup de temps. Aussi, tous mes formulaires préliminaires que je pose des questions X, puis si la clientèle elle s'adresse à moi ou pas. Donc, tout ça, c'est automatisé. J'ai enlevé des rencontres Zoom de 15-20 minutes, même si c'est juste des 15-20 minutes, pour moi, c'est du temps. Là, finalement, ça ne fera pas, puis je leur écris, puis c'est bien correct aussi. Là. Fait que ça rouvre plus de portes à des clientes qui fitteraient beaucoup plus avec moi. Fait que ça, c'est parfait. Puis, ça m'a permis de planifier mes lancements beaucoup. Fait que j'ai mis du temps là-dessus parce que j'étais en lancement. Et puis là, vient le CRM, là, c'est quand même un gros morceau aussi, là, fait que ça prend quand même un petit peu de temps, mais ça va être une belle étape importante. Oui. Très nice. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? Pour toi, c'est vraiment une prochaine année d'expansion avec beaucoup de clients qui sont justement sur une liste d'attente. Comment tu planifies ça pour la prochaine année? Comment je le planifie? Comme je te disais tantôt, je vais voir dans mes derniers mois qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis, on va mettre de l'avant ce qui a fonctionné, puis essayer de voir
dans qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut le rendre meilleur ou comment on peut le propulser pour que ça se vende mieux ou pas, ou on laisse tomber carrément. Là. Fait que, tu sais, autant dans des produits, des services, puis surtout dans l'expérience client, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Fait que ça va être beaucoup, beaucoup de ça pour être sûr qu'on soit comme une référence là, en course à pied chez la femme. Merveilleux, c'est tellement excitant. Puis c'est comment m'avoir comme coach? Est-ce que je suis méchante? Est-ce que je suis trop dure envers toi? Okay. Est-ce que je te tape sur les doigts? Mais moi, je ne me suis pas fait beaucoup taper sur les doigts. Je suis une bonne élève, je pense. Fait que là, je vais renverser la vapeur. Je pense que avant de te connaître vraiment, j'étais... Puis, tu sais, ça fait tout le temps un peu ça. On est comme un peu tout le temps intimidé de c'est qui elle, c'est quoi son passé, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter vraiment de plus. Fait qu'on est tout le temps dans le questionnement, puis dans le... Mais, tu sais, rapidement, tu as appris à vraiment nous poser les bonnes questions. Moi, c'est vraiment ça. Je pense que les meilleurs coachs posent les meilleures questions. Pour que ça puisse nous faire les meilleures réflexions, puis qu'après ça, on passe à l'action. Fait que, tu sais, il y a un bout qui est toi, poser les bonnes questions, puis après ça, avec la réponse, si tu fais rien, c'est toi. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer non plus. Exactement. Donc, non, il n'y a aucune méchanceté. Pas trop de méchanceté. Je dis ça, je dis rien. Des fois, je sais pas, peut-être que je suis intimidante. Je me sens pas intimidante avec mon 5 pieds 7, 121 livres, là, mais... Non, mais tu sais, reste que tu dégages quand même une énergie un très grand leadership puis de connaissances. Fait que tu sais, c'est sûr que tu te dis, OK, mais qu'est-ce que concrètement elle va m'amener, tu sais, fait que c'est surtout ça, tu sais, puis au final, tu sais, je connais d'autres coachs, puis au final, tu sais, vous êtes toutes très sympathiques, puis on a tous à apprendre de chacune de vous, là, tu sais. Ouais. Puis c'est vraiment, je pense que moi, je trouve que qu'est-ce qui est un match et qu'on est un bon match pour travailler ensemble. Je pense qu'on a vraiment eu un bon fit. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi quand tu trouves un coach, c'est de vraiment avoir le fit. Même chose avec tes clientes, probablement aussi. Exact. Et la personnalité, il faut que ça soit un match, il faut que ça soit le bon timing dans ta vie de qu'est-ce que tu as besoin à ce moment-là. Fait que pour les gens qui écoutent en ce moment, qui se demandaient pour le MQ2 si c'était un bon timing, justement, ou c'était la bonne chose pour eux, selon ta perspective et ton expérience à toi uniquement, qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller ou à leur dire? Bien, si tu as déjà quand même un début de clientèle, puis que tu te sens déjà la broue dans le toupette, puis que tu ne sais pas comment trop vendre ton client, puis rentabiliser ton temps, là, je pense que c'est le moment de mettre la structure dans ton entreprise. Puis là, je pense que c'est un des meilleurs programmes pour ça, là, le MQ2, pour automatiser puis libérer ton temps pour travailler sur avec tes clients, puis sur l'expérience client pour la suite. Fait que... Ouais. Ça résume très bien. Okay. Je pense que ça résume bien. Ta perspective, tu sais, c'est tout le temps une perspective différente d'une personne à l'autre, mais je pense que ça résume bien ce que tu as fait. Oui, ben, tu sais, des fois, il y en a qui vont le vivre d'une expérience différente selon qu'est-ce qu'ils ont besoin à ce moment-là, mais ça résume super bien. J'ai été tellement contente d'être ta coach, vraiment. Puis, je suis vraiment contente que tu fasses l'entrevue. Fait que je vais te laisser, en fait, présenter ton entreprise, les services, puis comment on peut te contacter s'il y en a qui tombent sur l'entrevue puis ont envie de travailler avec toi. Certainement, certainement. Donc, mon entreprise est en rebranding, là, finalement. Là, mais si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Catherine Moras, autant sur Facebook que sur Instagram. Je suis une coureuse depuis plus de 20 ans et j'aide les femmes à courir et à bouger dans le plaisir, à se remettre de l'avant par l'activité physique. Et en fait, parce que c'est mon véhicule qui permet d'être dans le moment présent. Donc, je pense que dans une société où ce que la performance est vraiment mis peut-être trop de l'avant, je pense qu'il faut revenir puis se faire plaisir puis avoir vraiment du plaisir à bouger, autant individuellement qu'en groupe. Donc, c'est vraiment ça ma mission. Tu es vraiment motivante, tu es vraiment inspirante. Puis, merci. Sincèrement, je suis certaine qu'il y a plusieurs femmes qui vont recommencer ou commencer à courir en écoutant cette entrevue-là. Fait que merci pour ton temps infiniment. Puis, merci d'avoir fait confiance en nos services. Je suis certaine qu'il y a une suite incroyable qui s'attend pour toi cette année. Merci beaucoup.